Bienvenue à chacun, à tous, en satsang. Bienvenue. Alors je ne sais pas si... Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez à peu près ce que c'est qu'un satsang. Et Emmanuel, un voisin, est tombé l'autre jour à la fin d'une soirée de stage sur les amis qui étaient en train de faire de la musique. Et lui, par exemple, il est nouveau. Donc, un satsang, c'est une rencontre comme ça, informelle, qui signifie en sanskrit se réunir autour de la vérité. Non pas de la vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, une vérité relative, mais la vérité absolue, la vérité de notre être. Et donc, forcément, ce n'est pas un enseignement, puisqu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un d'être, il est déjà pleinement. Par contre, on peut se réunir comme ça en amitié pour pointer vers le fait incroyable, mais qui est complètement oublié dans notre civilisation, ce simple fait d'être. Ça a l'air de rien, de prime abord. Mais quand on fait refluer notre attention vers sa propre source et qu'on redécouvre notre vraie nature, toujours présente, ça change la donne. À la fois, il n'y a rien qui change parce que cet être avait toujours été là. Et en même temps, quand on plonge dans cet être sciemment, que cet être finalement se reconnaît lui-même, tout change. Tout change parce que le sentiment de séparation qu'on éprouvait tant qu'on se prenait pour un individu séparé se dissout. Et du coup, tout est réenchanté, comme par magie. Même si c'est notre état naturel. Et cet oubli de notre état naturel, de notre être véritable, eh bien, c'est peut-être le plus grand tabou de la civilisation. Donc ici, on partage quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler ailleurs que dans un satsang. Parce que je pense pas que... Je ne sais pas, vous me direz, mais est-ce qu'on vous a déjà demandé qu'est-ce qui était conscient en vous? Qui êtes-vous réellement? Sans psychologie, sans concept, sans entrer dans des débats philosophiques. On n'est pas ici pour faire de la métaphysique. Est-ce que dans votre chemin de vie, ailleurs que dans un satsang ou dans un livre de non-dualité, est-ce qu'on vous a déjà posé la question « Qu'est-ce qui est conscient en toi ?» Vous voyez ? C'est incroyable. J'ai fait étudié plusieurs années la philosophie à la Sorbonne et à aucun moment, un prof nous a invités à retourner l'attention vers sa propre source et nous a demandé d'investiguer la nature de notre être, de qui nous sommes. Parce que tout le monde croit savoir. Ben oui, je suis Emmanuel, je suis Dan, je suis un homme, j'ai telle adresse, telle nationalité, tel goût culturel. Je crois à ceci, je crois pas à cela, j'aime ceci, j'aime pas cela. Donc c'est tellement évident, cette identification au corps et au mental, que la question ne nous vient même pas.
Et pourtant, chaque être humain, puisqu'il a au fond de lui cette étincelle d'être, et donc aussi cette étincelle de joie d'être, qui est consubstantielle à l'être, chaque être humain cherche la joie, cherche le bonheur dans sa vie. Je pense que vous seriez tous d'accord, non, pour dire ça. On cherche tous le bonheur. Par bonheur, on entend la joie, une sorte de plénitude, une paix, l'amour, une connaissance. Mais tant qu'on se prend pour une entité séparée, qu'on se prend pour une personne qui a un âge, qui a une forme, qui a un corps, qui a une naissance, qui a une mort, tant qu'on n'a pas investigué la réalité de notre être, donc tant qu'on est identifié à quelqu'un qui semble avoir un libre arbitre, qui semble être l'auteur de ses pensées, alors il semble qu'on ne puisse trouver le bonheur qu'au travers de certaines expériences. L'autre jour, j'étais dans un parc d'attractions avec mes filles et elles se sont bien amusées. Et il y avait ce qu'on appelle les montagnes russes, vous voyez. Genre de truc où j'ai pas trop envie d'aller. Mais les gens, ils étaient ravis de vivre ces frissons. Vous voyez, de sentir l'adrénaline monter, sentir la peur monter. Parce que quand on est dans des montagnes russes, on a peur de mourir. Mais comme on sait qu'on ne va pas mourir, on se permet de sentir cette peur. À tort, peut-être, parce que parfois il y a des accidents. Et une fois que le train s'est arrêté, il y a un soulagement. Et ce soulagement, c'est comme un goût du bonheur, en fait. Tous ces gens, ils ont goûté un peu de bonheur dans le parc d'attractions. C'est incroyable. Parce que cette tension, cette peur de mourir, le corps avait peur, et donc, tout d'un coup, elle s'est détendue. De la même façon, quand on va à l'église et qu'on prie, qu'on dit que ta volonté soit faite, qu'on se soumet complètement à ce qui est, il est possible aussi, dans cet abandon total de notre volonté propre, d'être momentanément soulagé du sentiment de séparation. Quand vous avez une relation sexuelle et qu'il y a un orgasme, de la même façon, après l'orgasme, il y a la fin du désir, et donc la fin d'une contraction. Et à nouveau, le sentiment de séparation, qu'on est séparé de l'autre, qu'on est séparé du monde, momentanément se dissout. Quand vous êtes touché par un beau paysage, que vous vous fondez complètement en lui, ou par un tableau, par une œuvre d'art, par un poème, par une musique, pareil, momentanément, vous êtes soulagé de ce sentiment de séparation qui accable celui qui se prend au sérieux, qui se prend pour quelqu'un. Mais donc, ici, on ne va pas pratiquer le saut à l'élastique pour éprouver ce sentiment d'unité. Ici, en satsang, je vous propose une voie directe d'accès à cette joie qui est toujours présente. En effet,
il nous est possible de découvrir que cette joie qu'on cherche, cette plénitude, cette absence de manque, c'est une joie qui est une absence de manque, se révèle simplement parce que nous faisons refluer l'attention dans sa propre source. Nous redevenons conscients d'être conscients. Donc on n'a pas eu besoin de chanter des mantras, on n'a pas eu besoin de pratiquer quoi que ce soit, de faire des expériences limites, entre guillemets, de sentir l'adrénaline d'une expérience particulière. On a simplement redécouvert que la source de la joie, elle vient toujours de l'intérieur. Elle est toujours déjà disponible. Et vous l'éprouvez lorsque vous réalisez qui vous êtes vraiment, vraiment. Donc quand vous cessez de vous identifier à des identités, à une identité, quand vous redécouvrez ce que signifie véritablement « je ». On dit tous, on pense « je » et on dit « je » des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Et on a tous, je pense, le pressentiment d'être le même depuis toujours. Mais peu de gens sur cette planète se connaissent réellement. Et c'est cette petite confusion, ce petit manque de connaissance, de reconnaissance de qui nous sommes vraiment, cette petite erreur d'identification qui est la cause de toute souffrance, de tous nos conflits. Donc ça vaut le coup d'investiguer qui nous sommes vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça le sens de la vie. On me demande souvent quel est le sens de la vie. Tant que je me prenais pour une personne séparée, le sens de la vie ne pouvait être qu'une accumulation d'expériences diverses et variées, susceptibles d'alléger momentanément mon sentiment de séparation. Pour certaines personnes, ça va être l'amour, la rencontre amoureuse, ça va être les amitiés, un travail qui nous donne satisfaction, ça va être de faire des études intéressantes, ça va être d'avoir des loisirs passionnants, pouvoir faire des voyages, d'accumuler des richesses, d'accumuler du pouvoir, d'accumuler de l'attention, des particules d'attention de la part des autres. Et on voit bien que le bonheur, ce bonheur-là, qui vient d'une expérience, ne dure pas. Et c'est pour ça qu'on est ici ensemble. Parce qu'on a compris quelque part que le bonheur auquel on a goûté déjà ne vient pas d'une expérience particulière, d'un objet, d'une personne, d'une situation, d'une émotion, de quoi que ce soit qui pourrait venir du monde, ni de la santé. On me dit souvent, je sais pas, on vous l'a déjà dit, j'imagine, tu as la santé, donc tu es un homme heureux. Tu as une famille, donc tu es un homme heureux. Tu as le pouvoir de faire ceci ou cela, donc tu es un homme heureux. On a complètement inversé les valeurs. On est dans cette civilisation dans l'amour du pouvoir. Mais ici, dans le satsang, on est invité à réaliser le pouvoir de l'amour. Et l'amour ne se trouve pas là-bas, quelque part, dans une expérience future, plus tard qu'ici. Il ne se trouve pas non plus ailleurs qu'ici. Ni plus tard que maintenant, ni ailleurs qu'ici.
Krishnamurti disait un enseignant qui m'a beaucoup touché à une époque, qui a été un maître posthume pour moi. Lui aussi, il a cru, comme nous tous, que la vérité pouvait s'acquérir au bout d'un chemin, le bonheur. Et la vérité, c'est la même chose. Tant qu'il était chez les théosophes, qu'il avait adopté à l'âge de 9 ans pour qu'il soit le Bouddha de la théosophie, eh bien, il partageait plein de pratiques en vue de devenir quelque chose. Et puis en 1929, il a fait cette chose extraordinaire. Il a dissous sa propre religion, sa propre secte. Et il a écrit un très beau texte, et il a dit que la vérité était sans chemin. Et donc, l'invitation du satsang, c'est de réaliser que dès que vous voulez faire un pas vers vous-même, pour vous connaître, c'est déjà un éloignement. Tout pas que vous pourriez faire pour aller vers plus de bonheur, c'est une simple tension, une tension comme un élastique qui se tend vers un plus tard, vers un ailleurs. Et au moment où cette tension a l'air, vers l'imaginaire que vous seriez mieux si telle expérience arrivait, si telle chose se réalisait, il y a une tension qui a lieu dans votre esprit, dans le mental, et dans le corps aussi. Et au moment où vous vous tendez vers un objet, vous obscurcissez momentanément votre être. Vous voilez votre être. Et vous n'éprouvez plus la joie d'être. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ici, nous nous invitons à investiguer le soi et même à demeurer en tant que le soi. Il y a un fameux texte où Ramana Maharshi parle de l'investigation du soi qu'on appelle le Nanyar, que vous pouvez trouver sur PDF, qui est magnifique, mais en fait, Nanyar signifie demeurer, demeurer dans le soi. Ça, c'est la plus haute pratique. Donc c'est une non-pratique, c'est simplement être. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Ta
ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joue en ta